manipulation de masse et leçons à retenir. Il ne faut pas oublier les nombreuses PSYOP, donc des opérations psychologiques, qui sont en train d'être utilisées pour contrôler l'humanité en ce moment même. Elles sont nombreuses, venant de plusieurs camps différents. Beaucoup d'informations en ce moment servent simplement à tâter le terrain pour savoir s'ils peuvent avancer ou pas dans leur PSYOP. Okay? C'est ce qu'ils avaient fait beaucoup avec le Covid, avec des annonces sur le vaccin, etc., pour tester est-ce qu'ils vont l'accepter au resto et tout, et puis après marche arrière, et puis après petit à petit ils poussaient jusqu'à ce qu'ils y arrivent. C'est comme ça qu'ils font, c'est qu'ils poussent progressivement, et de temps en temps, ils te sortent des petits tests pour voir si la population est prête à accepter. Et donc... Genre le papier toilette. Ça, c'est valable aussi pour le camp Trump. C'est valable aussi parce que Trump, s'il veut divulguer des choses, il doit checker si la population est prête à recevoir ou pas. Pour éviter de lancer le chaos. Donc, moi, je pense que cette idée de salut nazi de Elon Musk, qui est un des hommes les plus intelligents de la Terre, ce n'est pas du tout un accident d'un autiste surexcité, tu vois. C'est quelque chose de très... C'est une provocation calculée pour voir, tâter le terrain, où sont les gens en termes de polarisation sur certains sujets, tu vois. Je pense que c'est ça. Et je pense qu'on assiste, par exemple, quand il parle des vaccins ARN, etc., je pense que c'est sorti pour que les gens, pour qu'ils tâtent le terrain sur qu'est-ce qui se passe si on révèle maintenant la vérité, tu vois. Donc, les PSYOP vont de tous les côtés. Il faut qu'on soit attentif de ça. Il faut qu'on le garde en tête pour éviter d'avoir des attentes déconnectées et d'être déçus constamment. Et au moment où ça va arriver, qu'on ne soit pas préparé, quoi, tu vois. Donc, X est une arme de... Oui. C'est-à-dire, on n'en a pas parlé de cette histoire du salut nazi, qui était une histoire cousue de fil blanc, mais il y a quand même un élément extrêmement rare qui s'est produit. Tristan Mendez a tweeté un truc intelligent en disant « Ouais, attention, cette histoire de salut nazi, il faut peut-être pas trop s'emballer. Mais rassurez-vous, parce qu'une demi-heure après, il a retiré son tweet en disant « Non, j'ai dit un truc intelligent, je retire, je l'ai pas dit. » Donc, c'est pas tolérable. Ouais, chasse le naturel et revient en galop. C'est trop intelligent venant de moi, alors je le supprime. C'est ce qu'il a dit, voilà. Ouais. Voilà, c'était juste le mentionner, c'était important. Parfait, c'est une parfaite parenthèse. Alors, juste rappelons-nous que X est une arme de guerre d'information, ne nous y trompons pas, ok? Le recul est indispensable, nous ne devons pas oublier que la facilité est très très séduisante en ce moment. Donc, encore une fois, quand Trump parle d'âge d'or et quand Musk parle de l'influence des États-Unis en Europe qui vont pousser un changement par ici aussi, n'oubliez pas... si on entre dans une période où on a beaucoup de facilité, c'est pas pour autant que c'est une bonne idée de foncer dans le matérialisme. Parce que c'est le premier réflexe que l'humain il a quand il a eu des manques, ce qu'il a considéré comme manque, tu vois, c'est de foncer dans je veux tout. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est super important. Le plus important de tout, c'est dans cette période-là, profiter pour essayer de vous connaître vous-même le plus possible. Vous avez tous les anges qui sont dans ce domaine-là et qui poussent dans ces directions. Et si vous décidez ce chemin, de choisir ce chemin et de comprendre votre connexion individuelle avec la création, le créateur et le grand tout, vous trouverez la porte de sortie. Si vous mettez un intermédiaire entre vous et ça, c'est fini. Votre autorité, vous devrez la garder et vous devez savoir que vous pouvez l'accorder à quelqu'un, mais de façon temporaire et la récupérer à un moment donné. Là, la facilité, c'est de se tourner vers des sauveurs extérieurs et de voir qu'il y a des gens qui font des bonnes choses et de croire que ces personnes-là peuvent... Ça nous est arrivé avec nous. Tu vois, quand on a fait la tournée, il y avait des gens qui attendaient à ce que j'apporte des solutions à leurs problèmes internes en famille, alors que je ne connais pas les familles, je ne connais pas les personnes. Je ne peux avoir que des versions biaisées du camp A et du camp B, tu vois. Et donc, je peux pas, je ne suis pas là pour faire du cas par cas avec des individus chez eux. On fait une émission. Mais comme les gens détectent quelque chose, ils se disent « Ah, mais Léo, s'il comprend tout ça, il doit comprendre certainement mieux ce qui m'arrive. » Non, pas du tout, je ne comprends pas ce qui vous arrive. Pas d'une façon, enfin je le comprends à ma façon, mais pour comprendre ce que je comprends, il faut avoir tout le bagage qui vient derrière. Donc c'est pour ça que c'est important l'éducation individuelle qui se fait à travers la vie, pas les institutions, des sociétés secrètes ou des groupes religieux, des trucs comme ça. C'est la vie qui nous enseigne. Donc c'est super important. Vous savez, là, dans cette période-là,
nous, on parle de ces problèmes-là. Mais vous savez, la semaine dernière, j'ai eu une conversation avec une voisine d'Isabella. Ça m'a remis sur le droit chemin immédiatement. C'est une dame qui a une association. Elle vient du Ghana et elle a fait une association pour aider les gens de là-bas parce qu'elle a ce qu'elle considère comme privilège de vivre en Suisse. Et donc, avec les moyens qu'elle a ici, elle aide les gens là-bas. Mais elle aide vraiment. Tu vois, c'est genre, elle emmène tous les 3-4 mois un container de choses qu'elle prend ici, que les gens ici jettent, alors que ça a encore de la valeur, tu vois. Elle prend des trucs comme ça, elle les met dans les containers, elle les emmène elle-même là-bas. Tu vois ce que je veux dire? Et puis elle emmène aussi l'argent qu'elle récolte ici. Et nous, avec ADNM, on a déjà fait 2 événements avec elle où on a récolté tout l'argent est parti là-bas. Tu vois, est parti au Ghana pour aider des personnes qui sont mais dans un besoin pas comme le nôtre. Eux, leur problème, c'est pas payer les impôts, des trucs comme ça. Leur problème, c'est qu'ils n'ont pas accès à l'eau. Et quand elle me parlait, elle m'a montré des vidéos d'elle avec des enfants qui crèvent la dalle, qui vont aller à l'école parce qu'à l'école, il y a une cuisine qui peut les nourrir et que les parents même, ils vont à l'école pour eux-mêmes puissent manger. Je me suis fondu en larmes, en fait. Parce que je me dis, mais de quoi on se plaint, nous? Est-ce qu'on réalise les grands privilèges qu'il y en a? Tu vois? Est-ce qu'on réalise où on en est, premièrement? Deuxièmement, ce que j'ai vu, c'est avec une grande tristesse, j'ai vu des personnes qui manquent de tout, mais qui survivent quand même, que globalement, tu les vois danser, chanter, ils sont dans la joie, que eux-mêmes, si le monde s'effondre aujourd'hui, ils vont même pas le sentir parce que leur monde est effondré il y a déjà très longtemps, tu vois? Et que eux, qui sont capables de vivre avec rien, sont considérés comme pauvres, alors que nous, qui sommes incapables de vivre sans l'argent, sont considérés comme des riches. Or, notre seule richesse, c'est la monnaie. Eux, ils ont la sagesse et la connaissance. Et moi, ce que je voyais, c'est ces gens-là se voir eux-mêmes comme des pauvres au point où ils voulaient occidentaliser leur pays. Tu vois ce que je veux dire? Et je me dis, mais non, c'est pas ça, les gars. C'est vous qui avez des choses à nous apprendre. C'est pas le contraire. Nous sommes totalement dépendants de systèmes. Et vous êtes pas dépendants de ces systèmes. Je veux dire, ne me demande pas que je t'achète un système de filtration d'eau. Demande-moi de creuser une pompe pour que tu puisses pomper l'eau de ton sous-sol et que tu le bois. Tu vois ce que je veux dire? Et je pense que c'est ça qu'on va faire. Justement, les prochains événements vont servir à financer des pompes pour des villages qui n'ont pas d'eau et que l'eau qu'ils utilisaient dans le passé, elle a été tellement polluée que maintenant, elle est plus du tout consommable, même pour se laver, tu vois. Même pour arroser les plantes, c'est pour vous dire. Et donc, quand je parle de toutes ces choses-là, je veux bien que tout le monde se rappelle que il faut qu'on se prépare et il faut qu'on soit apte à vivre sans être dépendant à aucun système autre que celui de la nature. Parce que c'est le seul système qui traverse toutes les épreuves du temps. D'accord? C'est le seul système, c'est la nature. Tous les autres systèmes créés par les humains, ils ont une date de création, une date de péremption. Et donc, si vous pensez que le système que Trump, Poutine, Xi Jinping vont mettre en place avec ce monde multipolaire va être éternel, détrompez-vous. Pas seulement il ne sera pas éternel, il va durer très peu de temps. Et il est là simplement comme une opportunité. C'est le moment où les anges, tu sais, Dieu demande aux anges de garder les vents et les machins et les trucs, le temps que tout le monde fasse son choix. Et bien, c'est cette période-là. Vous avez le vent derrière le dos. Peu importe la direction que vous choisirez, vous irez plus vite. Attention, si vous choisirez le matérialisme, vous irez plus vite aussi. Vous comprenez? Si vous choisissez la liberté, l'indépendance et le retour au naturel, ça ira aussi très vite. Vous aurez les anges avec vous. Alors maintenant, pour vous, d'ailleurs, puisque je parle d'elle, de Vanessa avec l'association, le 8 ou le 9 février, on va faire un événement quelque part en Suisse romande. Ceux qui ont des vêtements pour enfants, et des nourritures en conserve, du riz, des pâtes, des choses comme ça, il y a un container qui partira dans pas longtemps, donc du coup on va partir pour chercher des choses. Donc si vous avez des choses qui sont quand même en bon état, hein, et pensez bien, n'envoyez pas des vêtements pour le ski, ils vont au Ghana, il n'y a pas de ski là-bas. Donc on va organiser un événement, je le dis dès maintenant, et ce sera un événement, on va vous proposer comme d'hab un petit
un petit pique-nique, des échanges, peut-être un peu de musique, j'en sais rien, mais il va avoir des choses et on sera là pour récolter des choses qui peuvent aider ces personnes là-bas. Ils n'ont pas de vêtements, ils n'ont pas de chaussures, ils n'ont pas l'essentiel en fait, tu vois. Donc, voilà. Si vous pouvez, ça sera organisé. Je donnerai la date au prochain live. La date et l'endroit précis, ok? Pour revenir à notre émission de ce soir, parce qu'on a passé une excellente soirée super intéressante, là, je voudrais vous dire que maintenant, c'est l'heure de la récolte. Qu'avons-nous appris du passé? Avons-nous tout compris? Ou avons-nous pris conscience de notre incapacité de comprendre? Ça, c'est le problème, toujours que j'en parle tout le temps, parce que je suis moi-même victime de ça. Je l'ai fait à moi-même tellement de fois que ça m'a saoulé. Là où je pensais avoir tout compris dans la vie, il y a un élément qui vient, qui me montre que j'ai rien compris. Et la leçon de l'histoire, c'était « Non, Léo, tu n'as pas compris ». Mais bien sûr, Léo, dans son caractère de lion, au lieu de se dire « J'ai rien compris », il se dit « Ah, j'avais rien compris, maintenant j'ai compris ». Et Dieu qui me dit, maintenant tu as compris, ok, pouf, il m'envoie un nouvel élément qui montre que j'avais rien compris. Et au lieu de me dire, non, j'ai rien compris, je me dis, ah, j'avais rien compris, maintenant je comprends. Et tu vois, c'est le cycle perpétuel de l'arrogance. Et ça, on l'a tous. Pointez-moi du doigt et jetez-moi des pierres si vous voulez. On est tous responsables de ça. Et on est tous coupables de ça. Ok, là où on pense... Léo, oui. Si je peux me permettre, parce qu'il ne faut pas tomber dans le piège de l'arrogance, mais il ne faut pas tomber aussi dans le piège de l'arrogance inversée, de genre, en fait, j'ai rien compris, je suis nul. Je pense que, effectivement, je suis tout à fait d'accord avec toi. Celui qui pense qu'il a tout compris a rien compris dans le fait qu'il avait rien compris. Par contre, je pense qu'on a quelques pièces du puzzle. T'as quelques pièces du puzzle, j'en ai quelques-unes. Probablement, il y en a beaucoup qui sont similaires, d'autres qui le sont moins. Lui en face, avec qui je suis pas du tout d'accord, il a aussi quelques pièces du puzzle. Il y aura une partie sur laquelle il a raison. Et je pense comment tu sais dans quelle étape de ton évolution personnelle tu es, si tu es plus proche du début ou de la fin? Ah bah, je pense qu'il n'y a pas de fin, moi, de toute façon. Je pense que la fin, c'est le jour où tu fermes les yeux et que tu pars d'ici. Donc, Ah non, ça serait bien si c'était ça la fin, mais non, c'est pas ça. Là, il n'y a pas de fin à ça. Enfin, en tout cas, la fin d'ici, la fin d'ici, pour ce qui se passe après ce moment-là, honnêtement, non, mais même la fin d'ici, ça ne finit jamais. C'est ça que l'humain ne comprend pas, en fait. Il pense que du coup, je vais faire de la merde de toute façon. Mais c'est ça le problème, notre chute, c'est qu'on pense qu'on est des êtres éphémères. Mais on n'est pas. Les générations futures qui vont vivre la merde que nous on a chié pendant notre passage ici, tu vois, eux ils vont la bouffer, mais eux c'est qui? C'est nous. C'est ça que l'humain ne comprend pas, c'est ça qu'il a du mal, c'est comme ça qu'il détache le temps, c'est comme ça qu'il détache le futur du passé, machin, et puis il crée un contexte intellectuel qui justifie ses faiblesses et qui se dit... Mais c'était pas ça la question. La question, c'était où est-ce que j'en suis de mon processus d'évolution personnelle? Si jamais le processus ne se termine jamais, j'en suis nécessairement à 0%, quoi, tu vois. Oui, mais ça veut dire que tu es plus proche globalement. Moi, j'ai une petite idée pour répondre à cette question. Et je pense que c'est le niveau de résilience, d'acceptation et surtout de paix intérieure que tu as en toutes circonstances. Pour te garantir la paix intérieure, il faut dépasser ses désirs, les tentations du monde. Il n'y a que ça. Tu sais, j'ai parlé des Ghanéens, par exemple, ou des gens qui ne possèdent rien. Bah eux, pourquoi ils sont plus en paix que nous? Pourquoi ils vivent plus de joie que nous? Parce qu'ils ne comparent pas forcément leur vie tous les jours à la tentation de la vie de quelqu'un d'autre. Ce qu'on a tous les jours avec les Instagram, les réseaux sociaux, etc. Avec des belles images, tout est faux, mais par contre on est là, ah là là, qu'est-ce que j'aimerais bien vivre comme lui ou elle, etc. Tu vois, c'est un peu tous ces principes-là. Et quand tu atteins un état où tu vis une réelle paix intérieure et que tu jouis de chaque instant, quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, je pense que c'est là où tu vois que peut-être tu es arrivé au bout, même je suis même pas sûr que ça soit le bout. Mais c'est un truc à la Bouddha un peu. N'empêche. Hein. Ces histoires de gens là, qui vivent au Ghana et qui possèdent rien et qui sont heureux, il y a un petit côté World Economic Forum. Moi, je me méfie quand même. Bah oui, mais Klaus, il nous a démasqué. On buvait un café ensemble avant qu'il parte. Il m'a dit de parler du Ghana parce que c'est World Economic. Mais non. Sans déconner, plus sérieusement,
on a dit beaucoup de choses, mais en vérité, moi, ce que j'essaie de dire, c'est que la leçon à apprendre à chaque fois qu'on comprend notre ignorance, c'est l'humilité. Je ne vais pas dire que je ne comprends rien dans la réalité, mais je ne vais certainement pas dire que je comprends tout. Parce que si je comprenais tout, je serais certainement dans un état différent. Tu vois ce que je veux dire? Mais je pense que si, par magie, la connaissance du grand tout venait en moi, je m'évaporerais instantanément. C'est-à-dire l'humanité est tellement corrompue que notre corps physique n'est pas fait pour contenir ce genre de compréhension. Tu vois? Donc, moi, je voudrais fermer ce live avec une chanson, mais avant de finir, je voudrais dire, là, vraiment prenez en compte ça. C'est l'heure de la récolte. Qu'est-ce que nous avons appris du passé? Avons-nous tout compris ou avons-nous compris notre incapacité de comprendre? Est-ce qu'on est plus humble maintenant? Ou est-ce qu'on est juste des moutons qui ont changé de berger? Est-ce qu'avant on était les moutons de l'État profond et maintenant on devient les moutons de Trump? C'est ça tout le truc. Sans accuser Trump de quoi que ce soit. Encore une fois, je vous rappelle, profitons de cette opportunité pour reprendre notre autorité. Parce que justement, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va la reprendre, cette autorité? Ou allons-nous juste changer de maître? C'est ça que je voulais dire. Et de faire un appel à la patience à tout le monde. On verra des bonnes choses, mais ces bonnes choses, elles sont là pour emmener l'équilibre dans le monde parce qu'il est nécessaire. Okay? Il est nécessaire, sinon il y aura une révolution incontrôlable et ceux qui contrôlent le monde le perdront. Mais cette révolution va conduire à un piège matérialiste. Et c'est même pas Trump lui-même qui est en train de se dire « Ouais, je vais attirer le monde dans un piège matérialiste, machin. » Lui, il fait son truc. Il veut que les États-Unis soient bien. Il veut que ce soit une puissance mondiale, etc. Poutine, il veut la même chose pour la Russie. Et toutes ces choses-là vont créer un contexte tentant d'être dépendant au gouvernement. Et quand tu l'es, tu n'es plus dépendant à Dieu, donc ça veut dire que tu n'es plus libre. C'est aussi simple que ça. Et les trônes sont installés, et puis le mauvais jour vient la mauvaise personne qui s'installe sur le trône, qui prend le pouvoir et qui fout le bordel partout. Gardons ça en tête. Vous comprenez? Ça dépend de nous, ça dépend pas de Trump, ça dépend pas du monde extérieur. C'est vraiment un chemin individuel interne.